Bienvenue sur cette nouvelle vidéo peacerwandacongo.org où nous allons ensemble essayer de décrypter l'actualité qui a fait la une dans la semaine passée et que nous avons pu agréger pour vous sur le site peacerwandacongo.org. Comme vous le savez, nous sommes toujours en train de essayer de faire en sorte que Facebook de Mark Zuckerberg évite de bannir nos pages et nos contenus de promotion de la paix dans la région de Grand Lac. Mais en attendant, cela ne nous empêche pas de continuer nos activités parce que c'est plus nécessaire maintenant pour l'avenir de nos enfants de s'assurer que nous leur léguerons une région en paix et prospère. Sur la première page d'accueil du site peacerwandacongo.org, on y trouve une information qui dit qu'au Nord Kivu, le chef d'état-major de FARDC et des UPDF a béni pour l'évaluation de la 4e phase des opérations conjointes. Ceci nous pousse à une analyse un peu étrange. Que ce soit les FARDC ou les M23, tous se réclament d'amitié en travers de la force de l'EAC. Vous vous rappelez bien quand les forces ougandaises ont traversé vers Bunagana. C'était une fête côté M23, selfie et tout ça pour essayer de démoraliser l'adversaire et de montrer que en réalité la force de l'EAC était de son côté. Le jeu se joue de la même façon du côté des forces FARDC où on se pose en ami avec les nouvelles forces en présence sur le terrain comme étant nos alliés. C'est aussi simple que cela. Pour l'instant, le côté positif de la chose, c'est que les populations civiles ont une pause dans les affrontements, bien que nous ne savons pas encore clairement la force de l'EAC de quel côté vraiment elle se range, bien qu'elle dise qu'elle est là pour maintenir la paix. Il y a déjà la MONUSCO qui est là pour maintenir la paix, maintenant la force de l'EAC et maintenant le M23, les FARDC, tous se réclament d'amitié avec les forces étrangères, mais ne peuvent être amis entre elles. C'est un peu étrange parce que le dicton dit que l'ami de mon ami doit être mon ami, mais dans ce cas particulier, dans la dynamique M23 et FARDC, il se rend compte que l'ami, bien qu'on a le même ami, ils sont quand même ennemis. Ceci est une situation dont nous devons suivre le déroulement et ça met la force de l'EAC dans une position un peu délicate. On se demande si elle va pouvoir maintenir ce statut d'être amie avec deux forces ennemies. Pouvez-vous maintenir une telle dynamique sans pour autant vous pencher d'un côté ou de l'autre? Selon la Bible sur laquelle notre moralité est basée, on ne peut être ami, servir deux maîtres. De toute façon, dans les jours à venir, il sera clair de quel côté vraiment cette force de l'EAC penche et nous pourrons ensuite vous offrir notre analyse. Dans le deuxième article qui est sur la page d'accueil Peace Rwanda Congo, on se rend compte que a béni plus de 500 reliques découvertes dans un champ bastion des ADF abandonnés. Je ne sais pas quoi penser de cela, franchement. Des reliques traditionnelles ou ce n'est pas une mauvaise nouvelle du moment que ça sert les populations civiles. La traque des ADF continue et Claude Lubaya invite le VPM de la Défense à expliciter le statut juridique, politique et administratif des zones cédées par le M23 à la force de l'EAC. Comme je le disais, il est encore trop tôt pour analyser clairement la situation et voir de quel côté penche cette force de l'EAC, quel est son véritable mandat et quel en sera-t-il de l'avenir de ces zones qu'elle contrôle en ce moment. Mais quelque chose nous dit que ça va finir par se retourner contre l'une ou l'autre de ces deux forces en présence sur le terrain. Ok, l'Ituri, suspension du trafic routier entre Bunia et Mongwalu suite à l'insécurité. Les groupes armés continuent à semer la terreur bien sûr dans l'est de la RDC, ceci n'est pas une surprise et les efforts de reprise économique sont grandement affectés par cette situation. Donc il est évident que ils essaient de profiter des camions et du trafic routier parce que franchement l'état de route est dans un délabrement pas possible
qui essayent de reprendre. Dans le nord, au Bangui, des infirmières de Gbadolité réclament leur salaire et primes de risque. C'est franchement inquiétant pour la santé globale de la population congolaise que des infirmières soient sous-payées dans l'un des pays les plus riches en ressources minières. Il faudrait que cette situation soit rectifiée. Dans le Sud Kivu, plus de 20 magistrats ont été sensibilisés sur l'éthique de leur profession. Il faut aussi s'assurer que la justice ne soit pas corrompue pour une paix durable. Rupture de stock de médicaments anti-tuberculeux à Samba dans le Maniema. Encore une fois, des institutions comme la Pharmakina qui viennent d'un des pays les plus riches en ressources au monde ne devraient pas, ce genre de choses ne devraient pas se produire en RDC. Voilà tout ce que j'ai pour vous dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Nous nous reverrons la semaine prochaine ou dans quelques jours, ça dépend. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, peacerwandacongo.org, sur le site web, sur Twitter Rwanda Congo et sur tous les autres réseaux sociaux dans lesquels nous sommes présents. Merci d'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye.